Et la Bible nous dit quoi? Pour conclure avec cette histoire de Luc chapitre 18, que lorsque les deux personnes sont sorties de là, c'est lui qui avait la pensée sur le trône de Dieu, sur le propitiatoire, là où le sang était versé, sur l'autel. Il est sorti du temple, il était justifié. Il est sorti du temple, il a été guéri. Il est sorti du temple, il a été exaucé. Et c'est compris. Par rapport à l'autre qui est venu, il dit, oh Dieu, tu sois, je donne ma dîme. Je jeûne 7 fois la semaine. Je fais ceci. Oh, je ne suis pas comme les autres pécheurs. Frère, ce n'est pas parce que tu ne forniques pas, ce n'est pas parce que tu ne commets pas l'adultère que tu es plus saint que qui. Non, c'est un état d'esprit. Amen, amen. Ton état d'esprit, tu dois comprendre que sans Dieu, tu ne peux rien. Tu ne dois pas compter sur tes propres forces. Vous savez, un jour, vous savez, quand on est des jeunes chrétiens, on est très zélé. J'étais tellement zélé. Chaque matin, je me levais, je proclamais le psaume 24. Qui aurait-je plainte? Qui vient proclamer cela? Et je disais à Dieu, aucun mensonge ne pourra sortir de ma bouche. Un jour, alors que je priais l'après-midi, je prie, Dieu vient me parler à 3 reprises. Il vient là-bas, il me dit la première fois, lorsque tu sortiras là, tu vas mentir. J'ai dit, je ne peux pas mentir, Seigneur. Vous comprenez? Je ne peux pas mentir. Je continue à prier. Oh, il vient encore me repérer. Il dit non, je t'ai dit que lorsque tu sortiras, tu vas mentir. Je dis Seigneur, je ne peux pas mentir. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est une décision. Mais ça, c'est aussi selon la chair. Amen. Parce que je ne m'appuie pas sur Dieu. Alors, frère, la 3e fois, Dieu s'est tué. Maintenant, je termine le prier. Un frère qui était venu rendre visite, qui est venu du Sénégal, il va me proposer, il m'a dit, bon, allons, on peut arriver là-bas parce qu'il y a une campagne d'évangélisation. Hey, frère, soeur, je vais aller avec le frère. Qui était en campagne d'évangélisation? C'était le centre d'évangélisation d'Étanie. L'évangéliste Zogo Mexan qui était en train de prêcher. Donc au moment où je traverse la route seulement, je croise l'un de mes grands frères qui était membre de la sécurité. Donc il me pose une simple question. Il m'a posé la question. La manière dont il se trouve que la manière dont j'ai répondu, j'avais menti. Même dès que je me sépare du grand frère, l'Esprit de Dieu vient me dire, je te dis quoi alors? Que tu devais mentir. C'est comme de l'eau glacée qu'on avait versé sur nous. J'ai venu d'apprendre une leçon. Amen. Amen. J'ai compris que c'est sur Dieu qu'on doit s'appuyer. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta décision. Non. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Si tu tiens debout, Seigneur, c'est toi. Moi-même, je suis faible, mais toi, tu es fort. Amen. Donc, nous faisons attention. Mais juger vite les autres. Alléluia. Faisons très attention.